Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous. Dans le cadre de notre série sur le PERP, Plan d'épargne retraite populaire, nous allons aborder la question importante de son régime fiscal. En effet, en 2003, le législateur a décidé de mettre en place un dispositif fiscal incitatif sur le PERP, un avantage fiscal à l'entrée. C'est assez rare, il faut donc le signaler. En quoi consiste cet avantage fiscal ? C'est une déduction sur le revenu imposable. On n'est pas dans un mécanisme de réduction d'impôt. Là, on diminue l'assiette fiscale. Donc c'est plutôt un avantage qui est favorable aux contribuables fortement imposés. Cet avantage fiscal est plafonné. Il est plafonné en fonction des revenus professionnels, 10% des revenus professionnels de l'année N-1 dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N-1. Ça fait globalement 30 000 € pour simplifier. Si vous n'avez pas beaucoup de revenus professionnels, le législateur a prévu une option, c'est 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, à peu près 3 700 €. Ça peut être intéressant si vous n'avez aucun revenu professionnel, voire si vous êtes retraité, car rien n'interdit évidemment à un retraité d'avoir un PERP, contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là. Vous avez compris que si ce système est intéressant, il l'est surtout pour ceux qui sont à des taux de 41, 45, à la limite 30% du barème de l'impôt sur le revenu. En dessous, c'est moins intéressant et il y a peut-être d'autres types de placements. C'est à vous de voir en fonction de vos objectifs. Cet avantage fiscal peut être familiarisé. Ça veut dire que si donc vous êtes marié ou si vous faites une déclaration commune avec un conjoint pacsé, dans ces cas-là, vous pouvez multiplier par 2 le montant de l'avantage fiscal que je viens de signaler. Par ailleurs, si vous n'avez pas utilisé en année N l'ensemble de cette enveloppe, les fameux 30 000 €, vous pouvez la reporter sur les 3 années suivantes. Donc vous voyez qu'au bout de 3 ans, ça peut faire une somme assez sympathique. Donc ça, c'est pour l'entrée. Maintenant, parlons de la fiscalité au cours de constitution du plan. La fiscalité est assez simple, c'est qu'il n'y a pas de prélèvements sociaux à acquitter et que deuxièmement, il n'y a pas d'imposition des plus-values sur les produits capitalisés au sein du PERP. En ce qui concerne l'ISF, là pareil, ça ne rentre pas dans l'assiette. On a vu donc le régime incitatif, la gestion au quotidien, parlons maintenant de la sortie. La fiscalité à la sortie, il faut distinguer évidemment la sortie en rente de la sortie en capital. La sortie en rente, c'est simple, c'est le régime traditionnel des pensions. Un abattement de 10%, comme pour les pensions ou les salaires, et après, l'application donc du barème de l'impôt sur le revenu. Il ne faut pas oublier évidemment les prélèvements sociaux, qui sont les prélèvements sociaux des retraités, 8,4%, tout compris. Si vous décidez de sortir tout ou partie en capital, il y a soit l'assujettissement classique au barème de l'impôt sur le revenu, où il y a un système de prélèvement, donc libératoire. C'est assez simple, c'est après application des 10%, l'abattement de 10%, un prélèvement de 7,5% donc sur le capital. Par ailleurs, en ce qui concerne l'ISF, logiquement, les produits capitalisés au moment de la sortie en rente ne sont pas assujettis à l'ISF, sous réserve que l'épargnant est régulièrement versé pendant 15 ans au minimum sur son PERP une partie de son épargne. La fiscalité constitue aujourd'hui un des atouts majeurs du plan d'épargne retraite populaire et d'ailleurs de plus en plus de Français sont séduits par ce produit justement en raison de sa fiscalité et cela incite d'ailleurs les compagnies d'assurance à un petit peu améliorer le produit dans son contenu. C'est donc une bonne nouvelle. Merci. Et à très bientôt pour un prochain numéro d'Épargnez-vous.